Notre Dieu est fidèle, amen. Il nous a accordé la grâce d'être là aujourd'hui, le 3e jour de notre formation des disciples. Le Seigneur comprend le désir de ton cœur d'être formé comme un disciple qui va accéder à la maturité pour faire d'autres disciples. Et nous sommes en train de considérer depuis lundi le thème « Équiper des disciples pour faire des disciples ». Selon l'évangile de Jésus, selon l'apôtre Matthieu, au chapitre 4 et le verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Amen. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Bien-aimés, selon la déclaration de Jésus dans notre texte de base que nous avons considéré depuis lundi, nous avons compris qu'un disciple est une personne qui suit Jésus. Nous avons compris qu'un disciple est celui qui suit Jésus, non seulement le suit, mais qui se laisse changer et transformer par lui, qui est engagé à être en mission pour Jésus. Quand une personne bien-aimée vient à connaître qui est Jésus, il le suit et cela demande un engagement qui se fait au niveau de la tête, comme nous avions encore dit quand nous clôturions hier. Et c'est une compréhension qui est intellectuelle. Suivre Jésus demande une décision à prendre pour lui permettre d'être l'autorité au-dessus de toi, d'être ton leader. Et cette décision que tu prends commence à changer ta vision du monde. Cette décision que tu prends à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur commence à changer ta façon de voir, commence à changer ta façon de percevoir les choses, ta façon de percevoir le monde, une façon qui est totalement différente de la façon que tu avais avant de le rencontrer, avant de l'accepter, avant de te tourner vers lui par la foi pour être son enfant. Ensuite, ce que le disciple connaît commence à affecter ses attitudes, commence à affecter ses priorités. L'attitude que tu avais avant de le connaître commence à changer, ton caractère commence à changer, tes priorités commencent à changer. Et ceci reflète le changement surnaturel du Saint-Esprit en opération dans la vie du disciple. Donc, ta façon de percevoir, ta façon de voir, et cela ici reflète l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et ceci permet de passer à l'étape de la connaissance intellectuelle de Jésus à l'état du cœur. Comme nous avons dit, quand tu reçois Jésus, c'est une compréhension, c'est une connaissance qui est au niveau de la tête, mais cela doit quitter de la tête
au niveau de ton cœur. C'est là où la transformation et le changement commencent. C'est là où nous avons parlé du renoncement. Tu décides de renoncer au moi et tu t'exposes au Seigneur Jésus pour te changer et pour te transformer. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille à ce niveau afin que nous soyons changés en une nouvelle créature. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et parce que nous prenons la décision de renoncer à nous-mêmes, il continue son œuvre de transformation en nous. Ensuite, nous passons de l'étape du cœur à celle de la main, où nous nous engageons à la mission pour Christ. Pendant que le disciple est en mission, il croit à ce moment spirituellement. Il engage en même temps ses efforts et ses ressources pour la mission du Maître. Quand la mission de Christ affecte la vie du disciple, le changement s'opère inévitablement dans l'œuvre. Quand nous continuons, quand nous recevons Christ, nous avons dit c'est au niveau de la tête, c'est au niveau intellectuel, et cette étape part du niveau intellectuel au niveau de notre cœur, c'est là où est opéré le changement et la transformation. Et ce changement dans notre cœur est opéré par le Saint-Esprit. Je pense que c'est les ondes, c'est parce que c'est un peu plus proche du micro. C'est parce que le speaker est proche du micro. Amen. À l'avenir, il faut trouver moyen de mettre les deux derrière. Comme ça sera plus. Je crois que c'est parce que c'est proche. On peut mettre les deux derrière, un de l'autre côté et un autre là. Ça ne changera rien. Ce sont les ondes là qui font ça, je crois. Ce n'est pas. Est-ce que la batterie a aussi été suffisamment chargée? Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Amen. Donc, je disais que quand nous acceptons Christ, cela se passe au niveau de la tête, au niveau intellectuel, nous l'acceptons de le suivre. Et nous ne restons pas seulement à ce niveau de la connaissance de Christ, de la décision de le suivre. Cette décision de sa connaissance, de sa personne, doit quitter notre tête, doit quitter le niveau intellectuel pour passer au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, quand on parle du cœur, c'est au niveau de notre esprit. Et au niveau de notre esprit, c'est là où nous décidons de renoncer à nous-mêmes, de nous exposer à Christ afin qu'il nous change et il nous transforme. Et je disais donc que ensuite nous passons de l'étape du cœur à celle de la main. La main signifie l'œuvre, parce qu'il a dit suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous passons de la tête au cœur à la main. La main ici montre l'œuvre dans laquelle, la mission dans laquelle nous sommes en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à nous engager. Et pendant que le disciple est en mission, il croit spirituellement. Pendant ce temps, la croissance s'opère petit à petit dans ta vie. Et le disciple engage en même temps ses efforts
ses ressources pour la mission du maître. Et quand la mission du maître, quand la mission de Christ dans laquelle le disciple est engagé affecte ta vie, et maintenant à ce point-là, le changement s'opère inévitablement dans l'œuvre dans laquelle tu es engagé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons la claire définition à ce moment de ce que c'est qu'un disciple, n'est-ce pas? Si on peut, à ce point où nous sommes après 2 jours, et nous entrons dans le 3e jour, si on peut nous demander ce que c'est qu'un disciple, sur la base du texte de Matthieu 4, 19, nous pouvons expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un disciple et ce que le Seigneur attend de lui. Et cela peut être utilisé, cette définition, nous l'avons dit dès le départ, cela peut être utilisé comme une mesure de notre propre maturité spirituelle. Cela peut être utilisé pour nous-mêmes de nous évaluer si en réalité nous avons accompli les demandes du disciple. Est-ce que nous avons accepté Jésus? Oui. Mais est-ce que nous avons laissé que cette connaissance, cette acceptation intellectuelle parte de notre tête à notre cœur pour nous permettre de renoncer à nous-mêmes, à notre vieille nature, à la chair, aux inclinations de la chair, pour nous exposer à Jésus, de nous changer, de nous transformer. Et quand nous sommes changés et transformés, cela part de notre cœur à notre main où nous nous engageons dans l'œuvre. Et quand nous sommes engagés dans l'œuvre, nous commençons à voir les fruits de notre engagement. Tel sera ton partage au nom puissant de Jésus. Et quand nous avons cette compréhension, frère, je pense qu'il faut laisser ça nous distrait un peu. Si, quand nous avons cette claire compréhension de ce que c'est qu'un disciple, cela peut aussi nous donner une claire compréhension de la destination de notre destination, de ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Tu as la claire compréhension de là où est-ce que tu es en train d'aller. Cela te donne une claire destination de ton appel en tant que disciple. Quand tu as tout ce dessin de ce que c'est que le disciple, des 3 étapes du disciple, quand tu saisis cela, quand tu as la compréhension, tu sais la raison pour laquelle Jésus t'a appelé et tu peux comprendre maintenant où est-ce qu'il est en train de t'amener. Amen. Parce qu'en tant que notre leader, il nous amène d'un point à l'autre. Et tu sais que tu étais ici et maintenant tu comprends clairement où est-ce que le maître est en train de t'amener. Alléluia. Et cette compréhension nous donne, comme je disais, de comprendre si nous suivons Jésus ou pas. Si nous avons une véritable relation intime avec lui. Parce qu'il y a une chose de suivre Jésus et il y a une autre, comme j'expliquais encore plus clairement, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Il y a une autre d'avoir une relation intime. Parce que beaucoup disent je suis chrétien. Il y a une différence entre être chrétien et être un disciple. Un chrétien suit Jésus. Mais un disciple non seulement suit Jésus, mais a une relation intime avec Jésus et se laisse transformer par Jésus et s'engage dans la mission à laquelle le maître l'a amené. Amen. Voilà la différence. Et ce sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes véritablement engagés dans la mission? Est-ce que nous mettons notre temps? Est-ce que nous mettons notre énergie? Est-ce que nous mettons nos ressources pour l'œuvre à laquelle nous avons été appelés? Bien aimé, quand nous avons la claire compréhension du disciple-là, cela nous aide à être à la même page que notre communauté de foi. Quand nous avons cette compréhension de ce que nous nous sommes dit depuis lundi, cela te permet
de comprendre ton frère et ta soeur. Comme je finissais hier en disant, cela te permet de comprendre que tu es dans une équipe, tu es dans une famille, tu es dans une communauté de foi. Cela te permet de comprendre que tu quittes le stade du moi au stade où tu deviens un avec les autres. Tu comprends que tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur et que vous avez besoin de vous serrer les coudes pour porter l'œuvre évangélique aux extrémités de la terre comme le Maître l'a donné dans la grande commission. Amen. Amen. Donc il est important, la base de la compréhension de ce que c'est que le disciple-là est vraiment très capital. Et cela te permet d'être en harmonie. Cela te permet, c'est pourquoi tu peux ne pas manquer de venir à l'église. Parce que tu sais qu'on a besoin de toi. Ta soeur que tu as laissée là-bas a besoin de toi. Le frère que tu as laissé là-bas a besoin de toi. Et aussi toi, tu as davantage besoin d'eux. Et parce que vous allez être une équipe, vous allez travailler ensemble pour croître ensemble et atteindre la maturité spirituelle. Et à ce moment-là, nous influençons le monde. Amen. Quand nous nous mettons ensemble, quand nous avons la claire compréhension du disciple-là, et qu'à partir de là, nous savons que nous sommes disciples, pas pour nous, mais pour le Maître qui nous a appelés à une communauté de foi comme celle-ci. Ça nous donne de comprendre qu'il y a la nécessité d'être présent dans la communauté, parce que tu es partie prenante de la communauté avec les autres. De toi-même, tu ne peux pas. Eux-mêmes seuls, ils ne peuvent pas. Mais nous, ensemble, nous devenons forts et nous influençons le monde. Amen. Amen. Nous n'allons pas faire cette œuvre seule. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas fait l'œuvre seul. Amen. Amen. Il est venu, voyons bien, il est venu, il a appelé les disciples qu'il a choisi 12 parmi. Et leur a donné le nom d'apôtres. Ce n'était pas seulement pour influencer leur vie, pour les enseigner, mais regardons qu'ils ont vécu ensemble. Du moment où il a commencé le ministère, du moment où il a annoncé la commission, il a toujours été avec les disciples jusqu'à la fin où il a été crucifié, où il est mort, ressuscité et il est retourné dans le royaume. Ils ont été ensemble. Et c'est l'image de ce que nous devons être. Quand tu comprends qui tu es en tant que disciple, la relation avec ton frère devient assez importante. La relation avec ta soeur devient assez importante. Jésus était Dieu, Jésus était fils de Dieu, mais il a compris la nécessité de la relation avec les apôtres. Il n'était pas seulement avec eux pour les enseigner, mais il était avec eux pour vivre en harmonie, pour vivre en communion, afin de pouvoir influencer les autres. Il pouvait bien, en tant que Dieu, peut-être rester dans les cieux et faire l'œuvre selon qu'il voudrait, mais il a voulu descendre. Nous a montré le modèle, a choisi des hommes qui à un moment donné, il les a même appelés des amis. Amen. Amen. Ils étaient des frères. Souvenez-vous un jour, sa mère et ses frères sont venus. Il était en train d'enseigner, ils étaient ensemble. On lui a dit, ton père et ta mère sont dehors, ils te cherchent. Et il a dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Sinon ceux-ci qui adorent et servent Dieu avec moi. Et là, revient la nécessité de la communion fraternelle dont nous avons enseigné au mois de mai. C'est important dans la vie du disciple. Quand tu as fini de comprendre ce que c'est qu'un disciple, tu comprends aussi la nécessité de la vie en famille, de la vie d'équipe, de ceux-là avec qui tu dois être, parce que ta croissance dépend aussi de ta soeur, de ton frère. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut être là. Il
faut être là, avec les autres. Cheminer avec les autres. C'est ça qui va te permettre de voir. Et ce soir, nous allons nous attarder un peu, avant de revenir demain, sur comment faire les disciples. Nous allons nous attarder sur la croissance du disciple. Parce qu'il est important que le disciple qui a cru, qui s'est exposé à Christ pour être changé, avant de passer de l'étape de la mission, il y a une étape intermédiaire qui est importante, la croissance. Parce qu'il faut que tu croisses. Avant de pouvoir, il faut que tu croisses, que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc il y a cette étape intermédiaire de croissance qui est assez importante pour le disciple. La croissance du disciple. Et comme nous acceptons de suivre Jésus, nous sommes en relation avec lui, comme je vous disais, en nous rappelant depuis les 2 jours. Nous nous engageons à le laisser nous changer et transformer. Avant de nous engager et à être efficaces à la mission, nous devons croître spirituellement. C'est important. Nous devons croître spirituellement. Un enfant qui naît aujourd'hui ne peut pas commencer à prendre le seau et aller puiser de l'eau. Amen. Et tu vas dire que l'enfant aussi, il a des questionnements. On donne le temps à l'enfant qui naît. Il y a une étape de croître, d'arriver à maturité, afin de pouvoir être capable de servir. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons considérer 5 phases de croissance avant la maturité où nous pouvons être capables de pouvoir véritablement nous engager à faire d'autres disciples. Parce que c'est ça la vision. La vision de notre formation et même la vision du Seigneur Jésus, c'est pour que nous soyons des disciples accomplis et de faire d'autres disciples. Allez dans toutes les nations, faites de toutes ces nations des disciples. Et avant que nous le fassions, il y a des étapes qu'il faut, le disciple doit traverser afin d'arriver à cette étape. L'étape première qu'on peut considérer, c'est l'état de la mort. La mort spirituelle. Nous prenons la première étape, nous allons encore à la base. La première phase, la personne est spirituellement morte. Cela voudrait dire que cette personne n'est pas encore née de nouveau. Nous prenons encore à l'état brut la personne qui n'est pas née de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas encore cru en Christ, cette étape initiale, c'est l'étape de la mort spirituelle. Quiconque est séparé de Dieu est mort. C'est pourquoi Christ a dit, laissez les morts enterrer les morts. Il ne parlait pas de mort physique. Il disait, laissez ceux-là qui ne me connaissent pas, ceux-là qui ne m'ont pas accepté, laissez-les s'occuper des choses du monde. Mais quant à toi, viens et suis-moi. Le mort ici, c'est le mort spirituel. Quiconque n'a pas confessé Christ est mort. Il est mort. Si la mort physique vient le trouver là, il va connaître la seconde mort quand Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts. Donc l'étape primaire, c'est l'étape de la mort spirituelle qui vient du péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous qui sommes nés d'Adam et Ève. Et c'est cette étape-là, l'étape qu'on peut appeler l'étape d'incroyance. Et nous avons tous été là-bas. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2:1, quelqu'un peut nous lire Éphésiens 2:1? Éphésiens chapitre 2, verset 1, je lis. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le plein de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Nous étions tous morts et par nos péchés. Amen. Amen. Nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés. Sans Christ,
nous sommes morts. Il n'y a que Christ qui est la vie. Il dit dans Jean 3, 18, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le verset 37 ou 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils a la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, ici, la première étape, c'est la première étape de l'incroyance. Au moment où on n'a pas encore Christ, si tu n'as pas Christ, tu es mort. Le jugement, tu vas seulement au jugement dernier connaître la seconde mort. Mais celui qui a Christ ne connaîtra pas la seconde mort. Il va vivre éternellement. C'est ça la différence. Donc la première étape, c'est l'étape de mort. Cette mort, qui est la seconde mort, qui est la mort physique. La mort physique qui sera la seconde mort. Dans Apocalypse 20, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 20 et le verset 14. Quelqu'un peut nous lire Apocalypse 20, verset 14? Apocalypse 20, verset 14. Et la mort, et le séjour des morts, furent jetés dans le camp de Dieu. C'est la seconde mort, le camp de Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le camp de Dieu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie. Il y a un livre de vie, là où le nom de ceux qui ont cru en Christ, leur nom est écrit dedans. Avant cela, nous sommes tous morts par nos offenses et par nos péchés. Et la seconde mort, c'est qui sera le sort de tous ceux qui n'auront pas connu Christ. Quand nous acceptons la bonne nouvelle du salut de Christ, nous sommes sauvés. Au moment de notre salut, nous sommes nés de nouveau. Donc, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Et quand nous acceptons Christ, nous partons maintenant de l'étape première, de la phase de mort spirituelle à la phase de nouvelle naissance. Nous devenons enfants de Dieu. Comme le dit Jésus dans le livre de Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de la volonté du Père. Amen. Donc quand tu reçois Jésus, tu passes de l'étape de mort spirituelle à l'étape de enfant de Dieu et tu deviens bébé spirituel. Et cela nous introduit dans la croissance, dans les 5 phases de la croissance dont nous allons parler. Cela nous introduit dans la phase de bébé spirituel. Et nous avons l'habitude de dire ça, que quelqu'un est bébé spirituel. Quand tu es né de nouveau, tu deviens bébé spirituel. Chaque nouveau converti commence comme un bébé spirituel. Comme nouveau croyant, on est excité. Vous voyez comment un bébé fait, il est excité. Qui a expérimenté ça? Qui a expérimenté? Parce que c'est une chose qui est différente. C'est un peu comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est comme une jeune fille qui tombe amoureuse, son cœur bat, elle court partout, elle annonce à tout le monde qu'elle a rencontré le prince charmant. Il est très beau, il est le plus beau du monde, il est le plus gentil. Amen. C'est un peu comme ça. Quand tu as cru, je ne sais pas, si cela ne t'a pas encore secoué, tu as encore des questionnements. Parce que quand j'ai cru, mes amis, on sent que quelque chose se passe dans ta vie. Tes parents savent que qu'est-ce que l'enfant s'y a mangé. Ton cœur bat, tu es excité, c'est ça là, le bébé spirituel. Tu deviens nouveau-né spirituel et tu annonces à tous tes amis. Tu ne connais même rien dans la Bible, mais tu vas attraper tout le monde. Alléluia. Amen. Le zèle. Comme un nouveau-né croyant, il a la volonté à apprendre, on peut même expérimenter. C'est comme une sorte d'overdose spirituelle. C'est comme si
Bon, je n'ai jamais pris la drogue, je n'ai jamais pris, comment est-ce qu'on appelle le banga. C'est comme si quelqu'un a pris le banga. Tu es excité. Tu es excité. C'est ça le bébé spirituel. Il n'a aucune expérience. C'est une jeune personne qui... C'est comme une jeune personne qui est amoureuse, comme j'ai dit. Et c'est un peu ça. Quand j'ai cru, je disais à tout le monde, j'allais à tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un, quelque part on dit que quelqu'un est malade, oh moi, le pasteur va prier. Amen. Ça boue dans ton cœur, ça boue dans ton cœur. Tes amis même savent que non, quelque chose s'est passé. Et à ce niveau, tu ne veux plus aller là où vous alliez. À ce niveau, tu ne veux plus faire ce que vous faisiez ensemble. Tu as le debout de cette vie-là. C'est ça la deuxième étape, le bébé spirituel. Quand tu as reçu Christ, et cela bouillonne dans ton cœur. Amen. Amen. Et on est prompt à annoncer l'évangile. À dire que non, Jésus est bon. Même si tu lui demandes qu'il est bon, comment? Je sais seulement qu'il est bon. Parce que je sens que mon cœur brûle. Jésus est bon. Amen. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est... Chacun voudrait rester à cette étape-là parce que c'est très beau. C'est très beau, le premier amour. Voilà le mot, c'est ça, c'est le mot qu'on appelle notre premier amour. C'est le premier amour. Nous devons prier vraiment que le Seigneur ramène le premier amour que nous avons. Ce premier amour, comme Dieu dit, c'est comme une jeune fille qui est tombée amoureuse. Bon, je ne dis pas que les jeunes garçons ne tombent pas aussi. Quand nous étions les petits garçons là, je pouvais marcher même 15 km, même pour rien, même pour aller rendre visite à une fille. Et tu vas même là-bas, tu ne vas rien faire. Alléluia. Ah, c'est vraiment des moments, et même tu es content, tu es seulement content d'être avec la jeune fille, vous bavardez, vous liez. Après tu vas rentrer, dire à tes amis que j'ai parlé avec elle. Qui comprend ce que je dis? C'est ça le nouvel amour, c'est ça l'amour qu'on a pour Christ. Le stade, c'est un stade qui est véritablement merveilleux. Et quand je pense à ça, je voudrais expérimenter ça souvent. Je dis, Seigneur, tu vois un peu la connaissance qu'on a, toute la philosophie, toute la théologie et beaucoup d'autres choses. Oh, ceci. C'est comme si un peu ça vient nous refroidir. Alors que celui-là, il est zélé, il ne connaît rien, mais il veut prêcher plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous ramène dans le premier amour que nous avons pour lui. Amen. Et une autre chose, comme il n'a pas beaucoup de connaissances, il commet aussi beaucoup de gaffes. Yes. On a un frère, il va dire à son papa que tu es un pécheur, il faut que tu te repentes. Et c'est là que tu vas commencer à chercher la persécution. Parce qu'il ne sait pas comment on s'y prend.